Elle ne peut pas te tuer. Mais elle va te rendre fort. Elle va t'amener à la maturité. Parce que quand Dieu envoie des épreuves, il a dit aucune épreuve n'est au-delà de tes forces. Il envoie les épreuves avec sagesse. Il sait que ça tu pourras supporter. Et s'il voit que tu n'arrives plus, il met fin à l'épreuve. Quelquefois pendant un temps, pour te consoler un peu, te console, te chouchoute un peu. Tu es mon fils, tu es ma fille. Là, tu es content. Mais attends, après un temps, la même épreuve, jusqu'à ce que tu puisses vaincre. C'est l'âge de la maturité. Sors de l'enfantillage. Frère Branham déclare dans l'exposé, page 361. Cet âge est le dernier des 7 âges de l'église. Ce qui a commencé au premier âge, à l'âge d'Éphèse, doit maintenant arriver à maturité pour la moisson dans ce dernier âge, dans l'âge de la Odyssée. Toujours dans l'exposé, page 368. Ce qui a été planté dans le premier âge est appelé à se développer dans le second et dans tous les autres âges jusqu'à arriver à maturité pour être moissonné. Et c'est dans quel âge que la moisson est moissonnée? La moisson aussi, c'est les fruits là qui doivent être moissonnés. C'est dans le 7e âge. Et donc le 7e âge, c'est l'âge de la maturité. Oh, dans l'agriculture, écoutez une chose. Dans l'agriculture, le genre de récolte que vous obtiendrez à la fin est déterminé par le genre de semence que vous avez semé. Est-ce que je dois répéter? Je vais répéter. En agriculture, le genre de récolte que vous obtiendrez à la fin est déterminé par le genre de semence que vous semez au commencement. Pourquoi? La loi de la reproduction déclare en Genèse 1 verset 11. Chaque semence se reproduira selon son. Donc la semence qui est semée produira une récolte de la même espèce de semence qui a été semée. Si c'est le maïs qui est semé, ça ne va pas produire une récolte de blé, mais ça produira une récolte de maïs. Si c'est l'arachide semé au commencement, ça produira une récolte d'arachide. Le genre de semence qui est semé déterminera le genre de récolte que vous aurez. Donc pour savoir quel genre de récolte Dieu veut en ce temps de la fin, quel genre de tabernacle il aura dans notre âge, nous devons examiner quel genre de tabernacle il avait au commencement. Et pour découvrir ça, nous devons repartir à la Genèse. Car Frère Branham déclare que le livre de la Genèse, c'est le livre des semences. Il dit que l'Apocalypse, c'est la récolte. Et quand nous partons à la Genèse, le livre de semences, tout a commencé dans la Genèse. Tout ce qui est bien et tout ce qui est mal a commencé dans la Genèse. Mais nous allons voir où tout ce qui a commencé de bien, ou bien quelle est la semence qui a amené tout ce qu'il y a de bien. Nous voulons découvrir quel tabernacle Dieu va enlever
Dieu va avoir dans notre âge. Car il va récolter des tabernacles. Pour cela, nous allons dans la jeunesse. Parce que nous avons dit en décembre que le premier tabernacle que Dieu avait eu, ce n'était pas le tabernacle de Moïse. Mais le premier tabernacle, il avait eu au ciel. Est-ce que vous vous rappelez de cela? À quel moment il a eu ce tabernacle? Lorsque Elohim, lui qui vit et qui existe par lui-même, lui qui était seul dans l'éternité, il n'y avait pas le temps. Rien. Même pas un atome. Même pas une molécule. Il n'y avait qu'Elohim. Celui qui vit et qui existe par lui-même. Satan n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'y avait qu'Elohim avec tous ses attributs en lui. Mais il avait un dessein. Il voulait avoir une famille. Il voulait avoir un peuple à qui il allait témoigner son amour. Alors il fallait qu'il crée. Mais il était là, l'esprit éternel. Il était là seul. Le grand esprit invisible. La fontaine d'amour. Il était là, le grand Zoé. Il était là, la grande pensée éternelle. Et il avait des pensées en lui. Il voulait te voir manifester. Il voulait me voir manifester. Il voulait une terre sur laquelle nous allions vivre. Il avait tout conçu en lui. Et il fallait qu'il passe à la création. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché un attribut qui était en lui. Il était l'ensemble de tous les attributs. Tous les attributs étaient en lui. Il a enfanté l'un de ses attributs. C'était la parole. La parole est devenue le fils. Parce qu'en enfantant la parole est née. Et c'était le fils. C'est pourquoi Colossiens déclare le fils est le premier-né de toute la création. Quand il parle du fils là, il ne parle pas de Jésus, mais il parle de la parole que Dieu a enfanté au commencement. Lorsqu'il a enfanté cet attribut, c'est devenu un corps. C'est là qu'est arrivé le commencement. Là l'éternité a pris fin. Le temps a commencé. Le temps a commencé par la parole. C'était un attribut. C'était le fils. C'était un corps. Un corps de forme humaine. Un corps lumière. Qui avait une tête. Des oreilles. Des pieds. Des bras. Là-bas dans le vide, on a vu un homme apparaître. Mais un homme de forme lumière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout l'esprit éternel, tout Elohim, la plénitude de tous les attributs est entré dans l'attribut parole. La plénitude de l'esprit est devenue la plénitude de la parole. Ce corps parole, c'était la colonne de feu. C'était le Christ. Melchisedec. Est-ce que tu es avec moi? C'était lui le fils. La théophanie. L'ange de l'alliance. C'était Dieu sous la forme d'un homme. Quand il a fait ça, l'esprit est entré dans ce corps. Le premier tabernacle de Dieu, c'était ce corps parole.
Il a veillé au ciel. Un corps de forme et lumière. C'est ça qu'on appelle la parole. La parole, c'est pas des explications. La parole est une personne. C'est cette personne qui se tient à ma droite. Oh frère charmant, pendant que tu prêchais, j'ai vu quelqu'un qui te ressemblait. Il faisait les mouvements. Et toi tu faisais les mêmes mouvements. C'est lui, la théophanie, l'ange de l'alliance, Melchisedec, Christ, sous la forme d'ange. La parole, c'est pas des explications. La parole est une personne. Elle a été photographiée. Voilà la parole en haut là-bas. Voilà la parole là-bas. Il était sous cet état jusqu'à devenir chair en Jésus. Le premier tabernacle que Dieu avait eu, c'était la parole. L'esprit était entré dans la parole, qui avait une forme humaine. C'est ça le premier tabernacle. Or, quand Dieu fait quelque chose une fois, il le fera toujours de la même manière. Le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu, c'est la parole. La maison de l'esprit éternel, c'est la parole. C'est pourquoi Jacob, en Genèse 28, quand il a dormi et qu'il a vu une échelle, il avait posé sa tête sur une pierre. Il a vu une échelle, il a vu Dieu. Quand il s'est réveillé, il a dit: oh, que ce lieu est redoutable. Il dit: il a vu cette pierre, il a prise, il y a versé de l'huile, et il a dit: on t'appellera Bethel, la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, parce que le tabernacle est une maison. Il a pris la pierre, il a versé de l'huile. Qu'est-ce qu'il montrait? La pierre, c'est la parole. L'huile, c'est l'esprit. L'esprit n'entre que dans la parole. C'est ça la maison de Dieu. Le tabernacle de Dieu. Le tabernacle originel. Le tabernacle du commencement. C'était la parole. Maintenant, regardez. Il avait des caractéristiques qui montrent quel genre de tabernacle il aura en ce temps de la fin. Là-bas, c'était l'ensemencement. Nous, c'est la récolte. Cette semence tabernacle du commencement doit se reproduire dans notre âge. Mais regardez les caractéristiques. C'était un corps de forme humaine. Qu'est-ce que Dieu montrait? Si je peux poser la question à une sœur. La théophanie avait la forme d'un homme. Et Dieu est entré dedans. Voilà le premier tabernacle. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Est-ce qu'une sœur peut répondre? Et nous en avons parlé en décembre. Je suis toujours un peu dans les résumés. Les sœurs, à côté de la sœur bénie, la sœur. Je ne veux pas dire Boué, tu es marié. C'est le nom de ton mari qui m'échappe, le nom de famille. Tu connais? La sœur a baissé la tête comme ça. Qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Quand il a pris pour tabernacle un corps de forme humaine, il aurait pu faire que ce corps-là est seulement l'apparence d'une boule. Il aurait pu faire ça. La preuve, il se manifeste aussi sous la forme d'une boule de feu. Mais pourquoi au commencement la colonne de feu avait pris la forme d'un homme et l'esprit est entré, tabernaclé dans ce corps de forme humaine, ce corps lumière? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer?
Parce que le genre de semence qu'il nous présente là-bas, c'est le genre de récolte qu'il aura. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Ah, je pensais que tu avais levé la main, frère. Il avait seulement fait ça. Oh! Dieu voulait montrer que les tabernacles qu'il aurait au temps de la récolte seraient des hommes. Oui, oui, oui. Des hommes et des femmes. Oui. C'est pourquoi le premier tabernacle avait la forme d'un homme. Est-ce que tu comprends? Première caractéristique. Maintenant la deuxième. Écoutez. Ce corps-là, qui avait une forme humaine, c'était un corps parole. Pourquoi Dieu a pris le corps parole pour en faire son tabernacle? Et il lui a donné la forme d'un homme. Qu'est-ce que Dieu montrait? Que le tabernacle du temps de la fin serait la parole. Est-ce que tu comprends ça? Des hommes qui sont la parole. Ah. C'est pas pour rien que la parole est revenue dans notre âge. C'est afin que nous devenions la parole. Et frère Branham déclare, vous devenez la parole à mesure que vous recevez la parole. Dieu veut que tu sois la parole. Parce qu'il veut tabernacler en toi. Ah, pas le temps de lire, mais lisons quand même. Je vais bientôt finir. Mariage et divorce. Paragraphe 180. Il a continué à révéler sa parole au corps. À confirmer lui-même qu'il s'agit bien de lui. Et ses enfants ont commencé à lui ressembler un peu plus. Ah, Dieu veut que ses enfants lui ressemblent un peu plus. Lui ressembler pour devenir quoi? Parce que tout cela arrive à une pleine maturité. Autrement dit, ils deviennent des enfants de la parole. Pas des enfants de l'église. Oh, je suis membre de la pierre de fête. Membre de la pierre de fête. C'est pas ça qui va t'enlever. Parce qu'à la pierre de fête ici, il y a 3 sortes de croyants. Dieu ne va pas enlever toute cette foule. Mais il va enlever ceux qui deviennent la parole. Est-ce que tu comprends? Il dit pas des enfants de l'église, des enfants de la parole. Et l'épouse sera une charmante petite dame de la parole, sans mélange, qui n'a été touchée par aucune organisation humaine, par aucune théorie d'homme. Elle sera l'épouse de la parole, pure et sans mélange. Crie amen et amen. Amen. Il dit j'espère que vous saisissez, vous qui suivez par les ondes là-bas. Elle sera la fille de Dieu fécondée. Les tabernacles que Dieu aura en ce temps de la fin ont commencé à ressembler plus à Jésus. Ils ont commencé à ressembler plus à la parole, jusqu'à devenir la parole. C'est pourquoi le premier tabernacle était la parole, montrant que les hommes que Dieu aurait au temps de la fin seront la parole. Troisième caractéristique, ce tabernacle qui était un corps parole de forme humaine, qui était une lumière, mais cette lumière était spéciale. Quand Ézéchiel a vu cette lumière, cet être-là, en Ézéchiel 1, verset 26 à 28, Frère Branham déclare qu'Ézéchiel a vu ce qui était au commencement. Il a vu cette lumière. Et il dit, au verset 28, commençons au verset 25, 27.
Bon, verset 26. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Du ciel qui était sur leur tête. Ils avaient quelque chose de semblable à une pierre de saphir. En forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme. Placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli. Comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme. Donc il a vu un feu. Sur un trône en saphir. Il a vu dans ce feu un homme. Est-ce que tu es avec moi? Dans cette colonne de feu là, il y a un homme. Je ne sais pas si tu le sais. Hein? Il y a quelqu'un dans cette colonne de feu. Est-ce que tu es avec moi? Et il continue en disant, il apparaissait comme une figure d'homme, placé en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme. Quel est cet homme là qui vit dans le feu? Notre Dieu est terrible. Lui, il vit dans le feu. Un feu inaccessible. Pas le feu, la lumière des Maïkari. Non. Pas la lumière des Rosicruciens. Mais un feu compliqué. Quel est ce feu-là dans lequel vit un homme? Écoutez. Il dit, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Au-dedans duquel était cet homme. Et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu. Et comme une lumière éclatante dont il était environné. Écoutez. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie. Tel l'aspect de l'arc-en-ciel qui est dans les nuages en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. La lumière dans laquelle cet homme était reflétait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, j'ai toujours l'intention de dire, regardez là. Il faut qu'on fasse le tableau de la statue d'un homme parfait. Vous verrez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand Ézéchiel l'a vu, sous la forme d'un feu qui reflétait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est sous cette forme qu'il était au commencement. Un homme, non, un corps de forme humaine, qui était la parole, qui reflétait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que Dieu montrait? Que les tabernacles du temps de la fin auraient quelque chose. Que représentent ces 7 couleurs? Frère Branham déclare, ça représente les 7 esprits de Dieu. Oh, Frère Branham déclare, Dieu n'a pas 7 esprits, mais c'est le même esprit qui produit un fruit qui se manifeste d'une certaine manière. Et ces 7 couleurs, il les a reflétés dans l'église au travers des 7 tâches de l'église. Est-ce que vous voulez lire ça? Frère Branham déclare dans la prédication Apocalypse, chapitre 4, la partie 2, paragraphe 195. Voilà votre arc-en-ciel aux 7 couleurs. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu l'a taillé, brisé, écrasé. Il l'a taillé pour qu'il puisse refléter par ses blessures mortelles, qu'il puisse refléter le pardon des péchés, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, l'humilité, la douceur. Et il dit, les 7 esprits de Dieu sont les 7 fruits de l'esprit qui se reflètent dans son peuple. Il a été brisé, modelé et formé pour que la lumière de Dieu brillant au travers du corps de cet homme-là puisse racheter le monde entier. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Considérez la réflexion des couleurs de cet arc-en-ciel. Il s'est reflété au travers de Jésus, mais il a aussi reflété ces 7 couleurs au travers des 7 âges de l'église. Dans l'âge d'Éphèse, il a reflété une couleur. Dans l'âge de Smyrne, une autre. Jusque dans le dernier âge. Et à la fin du dernier âge, toutes les couleurs reviennent ensemble. C'est pourquoi la pierre de fête est de couleur blanche. Parce que dans le blanc, il y a les 7 couleurs. Et frère Branham va plus loin. Les 7 couleurs sont les 7 vertus de la stature d'un homme parfait. C'est pourquoi dans la pyramide, la foi a la couleur rouge, la vertu la couleur orange, la connaissance la couleur jaune, et ainsi de suite. Chaque couleur reflète une vertu. Si le premier tabernacle au commencement de la création avait une forme humaine sous la forme d'une lumière qui reflétait 7 couleurs, cela signifie qu'au temps de la fin, les tabernacles qu'il aurait vont refléter les 7 couleurs de la stature d'un homme parfait. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la perfection. Pas seulement la foi, pas seulement la vertu, mais toutes les vertus. Tout ce que Christ est, tu dois le devenir. Tout ce que Christ est, tu en es héritier. Il a dit tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Son caractère, nous en sommes héritiers. Le monde doit voir Jésus. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ils ne me verront plus dans la chair, mais ils me verront au travers de votre chair. Christ reflété au travers d'une femme qui se balade en robe et qui est femme de ménage. Mais les gens ne savent pas que Christ est reflété là. Il est voilé, il est caché au travers d'une femme en pagne. Elle est peut-être pauvre en argent, elle n'a pas les grands biens de ce monde, peut-être qu'elle n'est pas mariée, mais elle est riche en Dieu et elle est mariée à Jésus-Christ parce qu'elle a reçu Christ et elle a travaillé jusqu'à ce que les 7 vertus se reflètent au travers d'elle. Il y a la foi, la connaissance. Quand vous la prenez dans les Écritures, tu peux penser que c'est un prédicateur. C'est pas un prédicateur. Elle a la connaissance par le Saint-Esprit. Elle a la vertu. Elle n'a pas peur des démons. Elle sait qu'elle a une puissance cachée en elle. Elle sait que celui qui est en lui, en elle, est plus grand
Elle sait qu'elle a quelque chose qu'elle peut donner. Parce qu'elle sait ce qui s'est passé ce jour-là. Elle sait ce qui lui est arrivé. Elle sait qu'elle a été changée. Elle sait qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Quand bien même elle n'est pas encore ce qu'elle voudrait être. Mais elle sait qu'elle n'est plus ce qu'elle était. Elle sait qu'elle a reçu Christ. Elle peut vous dire quel jour, à quelle heure ça s'est passé. Quelque chose s'est passé en elle. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a travaillé dans ce travail de l'âme pour que les vertus qu'elle a reçues en elle sortent. Toutes les vertus sont dans le Saint-Esprit. Et tu dois travailler pour qu'elles sortent. Elle a travaillé dans la prière, dans la consécration, dans l'obéissance à la parole. Et chaque vertu est sortie. Et Satan sait qu'elle a la vertu. Parce que quand un démon la croise, ou quand elle arrive là où il y a un démon, le démon dit: mais pourquoi toi tu es venu? Pour nous tourmenter. Oui, nous devons tourmenter les démons. Est-ce que tu crois ça? Jésus était tellement abandonné à Dieu. Il était pur qu'il tourmentait les démons sans même parler. Rien que sa présence. Alors qu'il avançait au cimetière, là où il y avait le fou de Gadara, il savait qu'il devait passer par ce chemin. Il est passé par le cimetière parce qu'il y avait une semence prédestinée qui était liée dans les tombeaux, dans les tombes dénominationnelles, enchaînée. Une personne folle, mais c'était une semence d'Abraham. Quel que soit ton état spirituel, quel que soit ce que tu as fait dans le monde, quels que soient les démons qui te pourchassent, si tu es semence de Dieu, ne t'inquiète pas, il va passer par là. Et aujourd'hui il va passer par là. Et je crois qu'il est en train de passer par là. Et alors qu'il avançait, la tête baissée, Frère Branham déclare: Jésus ne marchait pas en regardant les gens, en regardant les femmes mal habillées, non. Mais il regardait la terre qu'il était venu racheter. Et pendant qu'il avançait, sans même parler, sans même chasser les démons, le fou de Gadara était à côté. Les démons ont commencé à crier: pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Les démons savaient qu'ils étaient en présence de la vie. Et quand la même vie vient en toi, les démons le sauront. Et Frère Branham déclare: une vie pure est un tonnerre pour le diable. C'est un tonnerre qui chasse le diable. Satan, il sait que cette soeur, femme de ménage, il sait qu'elle a quelque chose. C'est pourquoi il la prêche pour l'amener à ne pas croire ce qu'elle est. Mais elle a compris que Satan n'est qu'un menteur. Il est le père du mensonge. Ce qu'il dit est un mensonge. Même s'il prend une vérité, mais le but c'est le mensonge. Elle ne le croit pas parce qu'elle sait qui elle est. Elle est là humble, mais la gloire de Dieu se cache. Ne te sous-estime pas. En ce temps de la fin, les 7 vertus doivent s'unir dans notre tabernacle. Tu dois être un tabernacle de la foi, un tabernacle de la vertu, un tabernacle de la connaissance, un tabernacle de la tempérance, un tabernacle
de la patience. Tabernacle de la piété. Tabernacle de l'amour fraternel. Et alors la pierre de fête viendra se poser. C'est pourquoi c'est la fête des tabernacles. Parce que c'est l'âge dans lequel la pierre de fête est venue achever le travail, ses vertus, ses couleurs qu'il reflétait au commencement. Parler de toi, les couleurs que tu dois refléter. Mais il ne s'arrête pas là. Quand les couleurs seront reflétées en toi, alors la quatrième caractéristique va s'accomplir. Ce tabernacle au commencement, l'Esprit de Dieu en lui, une forme d'homme, c'était la parole. Et il y avait les 7 couleurs, les 7 vertus. Mais il y avait une autre chose. Il a commencé à parler. Que la lumière soit. Et la lumière, que l'arbre soit. Et l'arbre, que ceci soit. Et la chose, c'était la parole parlée qui crée. C'est quoi? Le troisième poule. Qu'est-ce que Dieu montrait? Oh frère, qu'au temps de la fête, à la fête des tabernacles, les tabernacles du temps de la fête, qui reflètent les 7 vertus, ils auront une puissance que même les pierres n'ont pas manifestée. La puissance que nous devons manifester est plus que ce que Pierre a manifesté. Dans le premier âge, il n'avait pas le troisième poule. Mais dans le dernier âge, page 64 de l'exposé, écoutez, à vous les tabernacles qui fêtent leur fête dans cet âge, écoutez, ne crains point Jean, ne crains point petit troupeau. Tout ce que je suis, là c'est le caractère, la nature, la stature. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Je m'adresse donc aux héritiers. Tout mon pouvoir, écoutez, est-ce que la citation est au tableau? Il dit quoi? Tout mon pouvoir. Répète. Répétez. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à... On va lire nos noms là. Ma toute puissance est à moi. Oh. Est-ce que c'est à toi? Donc sa toute puissance est à moi. Quand il dit toute, est-ce qu'il a laissé quelque chose? Est-ce que tu as déjà réalisé ça? Tout mon pouvoir, ma toute puissance, et à qui? À nous. À moi. Est-ce qu'il a laissé quelque chose? Bon, maintenant, quel démon va jouer? Il va continuer de jouer. Réveillons-nous. Oh! Jusqu'à quand Satan va nous faire? Ma soeur, jusqu'à quand il va te faire ça? Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de... Est-ce qu'il n'est pas au milieu de nous? Si. Je ne suis pas venu apporter quoi? Non.
Écoutez, je ne suis pas venu apporter. Non, pourquoi la crainte? La peur de l'avenir. Oh, qu'est-ce que je serai? Mais je m'en fous. Est-ce que je suis venu sur la terre au hasard? Qui t'a envoyé? Jésus-Christ. Le Dieu qui t'a envoyé est capable de prendre soin de toi. Comment ça? À moins que tu sois venu accompagner les autres. Je m'en fous de l'avenir. Je sais dans la main de qui se tient l'avenir. Il est dans la main de qui? De Dieu. Et Dieu lui tient le monde dans sa main. Il 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 tient le monde dans sa main. Et moi aussi, j'ajoute, hein. Je suis dans sa main. Et moi aussi. Ah, ça va quand même. Hein? Et moi aussi. Je suis dans sa main. Et moi aussi. Je suis dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Le Dieu que tu as cru est tout puissant. Et il a dit ma toute puissance vous appartient. Je vous la donne. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage. Ça, c'est toute une prédication. Juste le mot courage. Des courageux, de ceux qui sont sous l'onction du lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est le symbole du courage. Ils n'ont pas peur de l'ennemi. Ils peuvent regarder Satan dans les yeux et lui dire: tu es un menteur. Ce que tu me dis, je ne le crois pas. Ce que tu me fais sentir, je ne le crois pas. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis libre. Menteur Satan, arrière de moi. Le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à qui? À moi. À lui. À vous. Il appartient de chèque blanc. Il dit: c'est à vous d'utiliser ma puissance comme le. Oh, j'ai envie de courir. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Mais il est ici parmi nous. Il dit: utilise ma puissance. Comment tu vas l'utiliser? Écoutez ce qu'il dit. Prononcez quoi? Prononcez quoi? Prononcez quoi? Oh, j'ai envie de venir. Prononcez quoi? Lorsque tu as un problème, prononce la parole. Lorsqu'il y a un démon, prononce la parole. Lorsqu'il y a une montagne, prononce la parole. Toi, montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani. Ils vont prononcer la parole. Satan aura chaud. Nous sommes dans l'âge du troisième jour. Prononcez la parole. Et c'est toi qui vas accomplir ça. Et c'est moi qui vais accomplir ça. Et je l'accomplirai. Mais c'est pas toi qui vas accomplir. On te dit seulement prononce. Mais prononce. Dès qu'il y a un problème, prononce. Et oublie. Ne t'inquiète plus. Ne vous inquiétez pas. Sa toute puissance est ici. Et maintenant, pendant que je parle,
Pendant que le lion de la tribu de Juda est ici. Pendant que Elohim est ici. Pendant que l'ange de l'alliance est ici. Reçois selon tes requêtes. Sois guéri. Sois délivré. Sois libéré. Sois changé. Reçois le Saint-Esprit. Comment ça? Jusqu'à quand? On va se plaindre. Mais la bouche qui t'a donné, c'est pour parler. Pour prononcer la parole. Au commencement là-bas, sous la forme d'une lumière, avec les 7 couleurs. Il était là, dans le grand vide. Il parlait. Et il attendait que sa parole s'accomplisse. Et en ce temps de la fin, il y aura aussi des tabernacles qui vont prononcer. Comme frère Branham, il avait besoin des écureuils. Je lui ai dit prononce la parole. Qu'il y ait un écureuil ici. Il a prononcé. Il a attendu. Dieu a créé. Pour toi, il sera créateur. Il va créer. Même si tu n'as plus d'utérus, tu vas enfanter. Il est créateur. Il est Elohim. Il va créer. Dans ta fiche, prononce la parole. Et tu verras les résultats. Shalom, shalom. Prononcez la parole. Et je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Elle est infaillible. Elle ne peut pas tomber. Est-ce que tu vois ça? Levons-nous, nous allons parler à Dieu. Oh, merci Seigneur. Pendant que vous vous levez, juste une petite citation. Un vrai signe passe inaperçu. Le 12 novembre 61. Paragraphe 206. Il dit à la fin. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens sont travaillés. Ils sont travaillés. Bon, on a travaillé sur eux. Et ils sont excités de l'émotion. C'est bien l'émotion. Mais il dit ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la divinité tabernaclant. Qui tabernacle en vous. Vos paroles deviennent sa parole. Il dit je vous assure. Vos paroles deviennent sa parole. Et si c'est sa parole, mais il doit l'accomplir. Vos paroles. C'est pourquoi veille sur ta bouche. Ne l'utilise pas pour n'importe quoi. C'est ça qui fait que tu ne vois pas la puissance de cette chose. Parle beaucoup pour rien dire. De futilité. Utilise la bouche et prononce la parole. Continue de prononcer. Et tu verras. Le tableau va changer. Quand au commencement Dieu a prononcé que la lumière soit, c'était toujours le grand vide. Il n'y avait rien. Plutôt. Il a attendu. Beaucoup d'années. Et à un certain moment, le tableau a changé. Une petite lumière est apparue. Lumière a surgi. C'est quoi? La parole parlée, la semence originale. Prononce la parole. Voilà. Ne t'inquiète plus. Réjouis-toi déjà. Lui, il doit l'accomplir. C'est mon alliance, a dit Jésus. Elle est infaillible. Elle ne peut pas faillir. Oh mon frère, ma soeur, si tu savais le privilège que nous avons en ce temps de la fin, tu ne veux pas utiliser la puissance que tu as. Utilise ça. Quand j'ai des besoins, c'est ça que je fais. Je dis à ma femme, chérie, il me manque telle chose.
Mais je vais avoir telle chose. Prononcez la parole. En moins d'une semaine. La chose là. Oh frère. Mais il est le même Dieu pour toi. Il est le même. Vis la parole. Sois consacré. Et crois-le. Tu verras la gloire. Alors que nous allons chanter un cantique, nous fermons les yeux. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte mon offrande bien-aimé fils de Dieu, oh de Dieu, que sur moi descende la flamme du Seigneur. Oh, accepte mon offrande et mes fils de Dieu, oh de Dieu, que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie et sans regret à ta grâce infinie. Oh mon libérateur, oh accepte mon offrande mes fils de Dieu, oh de Dieu, que sur moi descend de la flamme du Seigneur. Oh, accepte mes fils de Dieu, sur moi descend de la flamme du Seigneur. Il est infaillible. Sa toute puissance est ici. Parce qu'il est au milieu de nous. Et ce n'est pas à lui d'utiliser sa toute puissance. C'est à toi et moi. Crois que quelque chose va se passer. Il est Dieu. Alors que le frère Patiana va prier, crois simplement. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi l'Éternel, le Dieu des armées, toi qui prêches et qui enseignes au travers des 5 ministères, oh Dieu Tout-Puissant, ce matin tu as éteint tes 2 ailes. Tu nous as couverts, Seigneur, de la même manière que la colombe couvait la terre, afin d'amener des semences en vie.
Tu as couvé nos âmes ce matin, Père, en nous parlant toi-même. Oh Dieu Tout-Puissant, je crois que Seigneur, les pécheurs sont sauvés au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que ceux qui sont faibles ont reçu la force du Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, tu m'as dit que tu nous as donné ton pouvoir, tu nous as donné ton autorité, et que maintenant, Seigneur, le troisième poule est en train de se manifester au travers de l'épouse parole. Au commencement, tu étais la parole. Tu as pris le corps parole, le corps lumière, afin de créer et de dire que la lumière soit. Et la lumière est venue à l'existence. Tu as créé le ciel et la terre. Tu t'es fait un corps qui est la théophanie, qui est le corps parole. Et à ce temps de la fin, Seigneur, tu es en train de nous enseigner, de nous prêcher, Seigneur, afin que nous devenions la parole et que la parole puisse se faire chair à nous. Seigneur Dieu, j'ai dit à Satan et à tous ses armées et au monde de la maladie qui habite le quatrième ciel, au nom tout-puissant de Jésus, pour tous les démons qui ont oint la chair, l'esprit et les âmes du peuple de Dieu, au nom tout-puissant de Jésus, sortez-les, vous en allez les arriver. Roi de gloire, sois béni Père, sois loué Seigneur Jésus. Que le pauvre devienne riche, que le pauvre devienne riche, que le faible devienne fort. Oh Dieu tout-puissant, que celui qui est venu triste devienne très très content, car tu as dit réjouissez-vous, parce que nous sommes maintenant à la fête des tabernacles. Que le grand Saint-Esprit descende maintenant, Seigneur, afin de oindre ces tabernacles vivants de la pierre des fêtes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis notre pasteur charmant. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis-le encore, Seigneur, parce que lorsqu'il se met debout, ce n'est pas lui qui prêche, mais c'est toi qui empruntes son corps. Seigneur Dieu, bénis ce ministère qui est en train de nous enseigner. Bénis le berger Ludovic qui est en train de prêcher à Dolisie. Oh Dieu Tout-Puissant Père, confirme cette parole qu'il prononcera, Seigneur. Seigneur Dieu, bénis notre berger, le révérend pasteur Massamba Grégoire. Remplis son âme de la rosée du ciel, de la connaissance de la parole et de l'onction véritable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, reçois la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la victoire, ainsi que les acclamations. Encore le Père, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Oh Dieu est merveilleux. Vraiment, pardonnez-moi, j'avais pourtant promis ne pas durer. Je réalise que je suis arrivé loin. Mais quelque part, ce n'est pas ma faute, c'est vous. Quand l'auditoire est réceptif à la parole, moi aussi j'ai oublié le temps. Vous aussi on dirait. Oh, que Dieu vous bénisse. Mais pardonnez-moi, ce n'était pas ça ma pensée. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Nous sommes à la fin. Le samedi prochain, je recevrai. Je vais lire la liste. Le frère Ngansi Gilfi, la sœur Anne Inko, le frère Missamou Bernol, le frère Mfumu Dan, la sœur Mylène Ibuna, la sœur Andouma Julissa